Bienvenue dans ce tutoriel où nous allons discuter modification ponctuelle de planning. Le planning est là pour coller à votre vie, à la vie de votre salon, et il peut arriver parfois que le planning standard doivent être modifiés, que ce soit parce que en fonction d'un événement vous allez modifier un peu vos horaires pour une semaine, etc. Ou pour toute autre raison, vous allez pouvoir modifier de manière ponctuelle votre planning, donc c'est-à-dire que la modification sera prise en compte pour une durée que vous aurez déterminée. Ce n'est pas la même chose que de poser des vacances, par exemple. Là, c'est vraiment quand habituellement le lundi vous faites un 9h-17h et que pendant une semaine, 2 semaines, le lundi vous allez faire uniquement une après-midi. C'est vraiment, votre planning est ouvert, mais vos créneaux horaires sont modifiés pour un laps de temps précis. Donc pour ça, vous avez deux options. L'option numéro 1, c'est de passer via le planning, juste ici dans votre menu principal. En fait, vous allez pouvoir venir cliquer sur ce bouton. Il vous dit bien modification ponctuelle de planning de présence. En cliquant ici, vous voyez, vous avez votre membre du personnel qui est juste ici. Donc moi, je n'en ai qu'un seul et c'est bien sûr Brad Pitt. Et on va devoir sélectionner pour quelle date le planning va être modifié. Donc là, moi par exemple, il vous met par défaut sur une semaine. Donc là, il me dit que pour cette semaine, je peux modifier le planning. Donc si je souhaite mettre plus longtemps, je vais tout simplement cliquer ici. Si ça concerne par exemple jusqu'à la fin du mois de septembre, je vais venir sélectionner que de aujourd'hui jusqu'à la fin du mois de septembre, mon planning sera modifié. Donc là, il vous met le planning habituel de la personne. Et moi par exemple je vais venir indiquer que finalement jusqu'à la fin du mois de septembre je ne travaillerai pas le lundi après-midi. Donc je vais venir donc sur la journée du lundi venir supprimer les horaires de l'après-midi et donc tout simplement ensuite valider. Là vous faites tous les changements que vous voulez. Pour rappel, pour activer un jour il faut cliquer dessus, pour le fermer on reclique à nouveau pour qu'il change de couleur et en fait une fois que vous avez fait vos modifications vous venez valider la modification. On vous demande de confirmer cette modification de planning donc aux dates que vous auriez choisies. Vous validez, donc là le logiciel va charger puisqu'il va modifier le planning sur l'ensemble du logiciel et il vous informe que la mise à jour du planning a bien été effectuée. Donc il vous dit attention, vous avez modifié le planning des présences de Brad Pitt à des rendez-vous aux dates et il vous informe en fait que Brad a des rendez-vous donc le 12 septembre et le 11 septembre et ces rendez-vous peuvent être impactés par ce changement. Donc là il vous dit de vérifier qu'il n'existe pas d'incompatibilité avec le nouveau planning. Le logiciel ne va pas automatiquement supprimer les rendez-vous qui seraient sur des jours que vous venez de fermer. Il va vraiment vous demander de venir vérifier et décaler ces rendez-vous de manière manuelle si vous avez besoin. Et il vous dit que ce message a été enregistré dans le presse-papier, donc c'est-à-dire comme si vous aviez copié ce message. Pour que vous puissiez vous le noter quelque part, donc le mettre sur le bloc-notes, dans un Word, l'envoyer par mail, etc. pour que vous puissiez garder bien les dates en question. Donc là, une fois que c'est OK, vous pouvez cliquer et le planning est bien modifié. Vous voyez que là, mon lundi après-midi vient de se fermer juste ici alors qu'il était ouvert jusqu'à maintenant. Donc voilà pour l'option numéro 1, donc depuis le planning ici ou alors ça sera depuis l'onglet paramétrage dans personnel. Une fois que vous aurez sélectionné votre membre du personnel, vous avez exactement le même bouton qui se trouve ici et qui se présente exactement de la même manière. Vous avez juste deux choix pour l'atteindre, donc depuis le planning ou depuis le fichier des membres du personnel. On ne va pas refaire l'exemple puisqu'on vient juste de le voir, mais voilà quelles sont les deux options pour vous. Donc n'hésitez pas à tester, à voir un peu à quoi ça ressemble, à essayer vous-même de modifier votre planning, surtout si vous n'avez pas encore rentré vos rendez-vous dans l'agenda et que vous êtes en phase de test. C'est parfait pour prendre la main sur le logiciel et je vous invite tout de suite à poursuivre la formation.